Salut les petits choux, c'est l'ouverture du nouveau vlog. Enfin le vlog, est-ce qu'on peut encore appeler ça des vlogs? Oui, oui, même si ça fait une journée, c'est un vlog. Nous sommes dimanche 16 novembre. Dans 2 jours, j'ai 44 ans et j'ai toujours l'impression d'en avoir 27. L'âge auquel je me suis arrêtée. J'ai déjeuné, j'ai oublié de lancer la machine des élèves et j'ai beaucoup d'espoir de faire plein de choses cet après-midi. Mais mon corps, pour le moment, n'est toujours pas coopératif. Il est un petit peu trop lourd et il est un peu trop mal. Donc je lui donne encore le temps d'un café pour se gigoter, pour se motiver. En fait, je pense que je vis dans une comédie musicale. When you're a jet, you're a captain test. When your first cigarette till the last dying dead. When you're a jet, you're a right to the bowl. Let it do that do ba ba do dee da dee dee da 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 dum ba da ba do bam bam bum. Ça vient de quel film? Dites-le en commentaire. Bon, j'arrête de faire le pitre? Non, je peux pas. C'est dans mes gènes. Drôle de gènes, me direz-vous. Je me gave d'interviews, d'Alexandre Astier. Plus je le regarde et plus je... En fait, mes deux plus grands supports dans la vie, c'est ma sœur et Luciano, mon nounours, que vous connaissez. Et le troisième, sans qu'il le sache, et je pense qu'on est des milliards à le voir comme ça, c'est lui, Alexandre Astier. C'était le petit dicton du dimanche matin. C'est pas du tout un dicton. C'était la phrase choc du dimanche matin. Donc voilà, après, comme d'habitude, j'ai fait ma petite liste. J'ai réouvert un nouveau bloc-notes de food and shit. Je voudrais laver les sols. Parce que là, on voit des traces partout. Je voudrais ranger, trier mes placards du haut, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis accessoirement, je dois m'occuper de mes machines. Et je dois faire les litières car hier soir, je n'ai pas pu parce que j'avais trop mal. C'est un gros camion ça. Ce matin, un lapin, j'ai sorti Falcon, mais c'était pas génial. Pourtant, il était, je crois qu'on était même avant 6 h du matin. Il y avait personne, pas un bruit, même pas un pigeon qui faisait rien. Et il m'a fait 2 gouttes. Donc, quand je me suis relevée de mes 1 heure supplémentaire que je me fais le matin, 1h30, mais ta gueule! Ça s'engueule. Et ben évidemment, il m'avait un peu. Et puis là, il fait sur les deux grandes alès. Il fait un peu sur chaque, un peu sur l'autre, un peu sur là. Ah, sale connard va. Alors souvent, ce qui arrive ici, je vous en avais déjà parlé brièvement, c'est qu'on a une rue où il n'y a plus de trottoir. Donc on est obligé de marcher sur la rue. Et on va dire, il y a... c'est dur à jauger. Hein. Selon la taille des voitures, en fait, il y a un espace plus ou moins grand. Et il y a des gens qui tracent comme des gros bâtards. Il y a des poussettes, il y a des personnes âgées avec des déambulateurs, il y a des middle-age valides, enfin, il y a tout, quoi. Et les mecs, ils passent, on doit être même pas à 30, en fait, parce qu'en plus, il n'y a pas de signalétique, donc c'est les priorités à droite qui prévalent. Et les mecs, ils roulent comme des enculés, quoi. Et ça m'énerve. Et là, je me dis qu'avoir un petit fusil de... ça pourrait être pas mal. Pas pour tirer dans les gens, mais je shoote les roues. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de retrait de points, mais je shoote les roues. Ça me paraît une bonne idée. Je vais chercher sur Amazon. Je bois mon café en espérant que mon médicament agisse suffisamment pour que je puisse move my ass. Move my fucking ass. Bonjour. Il y a un voisin enfin. Mais il me voit pas parce que j'ai des filtres anti-UV et ça fait effet miroir. Miroir, miroir, si tu te regardes, c'est toi que tu verras. Normal, me direz-vous. Allez, tout à l'heure. Bon, je vous reprends, vous avez que la moitié de ma tête. C'est parce que j'ai pas assez de recul. Et je vais faire le petit colis pour le monsieur. Pour les boutons poussoirs.
Bon, je récupère pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien du tout. J'imprime le bordereau et je continue ma vidéo. Et voilà, bah je peux pas vous montrer. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Est-ce que j'arrive à bouger? Toujours pas. J'arrive à m'activer quand je suis assise, mais debout c'est encore autre chose. Et il faut que je sorte mon petit monstre. Bon, ça je vais le laisser dehors parce que... en espérant que je fasse beaucoup de colis. Bon bah ça c'est fait, je pense que je ferai l'aller-retour dans l'après-midi. Oh, photo, bien sûr. Bon, j'essaie de mettre des petits shorts, mais comme je dis, ce sont des petits shorts pas avec moi. Je sais toujours pas faire, je saurais pas quoi raconter. Quand je vois les peu de gens que... Moi j'aime pas les shorts, moi j'aime bien quand c'est long, donc voilà. Mais quand je regarde les shorts de Lalou, parce que je crois que c'est une de celles que je regarde le plus en short YouTube, je parle pas d'Instagram et tout, elle a toujours des trucs à raconter. Alors moi aussi, mais comme c'est des trucs qui me viennent spontanément, bah je peux pas prendre le téléphone et filmer. Parce que c'est déjà plus de l'impro, et du coup je vais perdre mon latin. Je suis bonne qu'en impro finalement. Des singes hurleurs? Non, des enfants. Moi qui avais peut-être posé l'option d'amener Falcor au parc, c'est niette de chez niette. Quand même, cette semaine, je pense que j'essaierai de... Oh là là, on a eu un contre-rut d'une petite fille. Je sais pas si vous entendez, mais... c'est l'avantage avant de muer. Tu peux atteindre des notes aiguës. Ah ben c'est fini le spectacle. Bon bah voilà. Ah, je sais pas si vous l'entendez. Je préfère ça plutôt que des wesh fils de pute, machin et tout. Ah oui, c'est à celui qui va crier le plus fort, je pense. Ou le plus aigu peut-être. Bon, je me demande si je vais pas prendre un autre cachet, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde de prendre des cachetons, déjà j'en prends assez comme ça. Mais là il faut que j'arrive à bouger. Hein. Mais bon, humidité et frais, très frais aujourd'hui. Pas froid parce qu'on doit avoir 9-10 degrés donc ça va. Mais c'est pas bon. Allez doudou. C'est sûr que si au moment où je le sors, il y a les gamins qui font ça, lui, le cœur s'arrête. Hein. Les gens vont bientôt manger. Comme ils mangent un peu plus tard le dimanche, je vais le sortir sur l'heure de déjeuner. En espérant qu'il y ait au moins pas les enfants. Parce que c'est ce qui le terrorise le plus. Je sais, je me répète. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai failli me tomber avec le fil d'aspirateur. Bah, je vous reprends tout à l'heure, je vais refaire une petite pause. Una petita pausa. Bon, j'ai descendu le carton du airfryer à la cave, j'en ai profité pour remonter quelques décos et mes mugs. Maintenant que je sais que je déménage pas, que je vais en plus avoir une petite étagère là pour mettre des trucs. Oh yeah. Ouh, si Jimmy tu passes par là, le oh yeah est pour toi.
Bah là, il y a ceci qui va retourner dans la salle de bain. Si vous ne connaissez pas ce dessinateur, qui fait aussi beaucoup de nanas à poil si ça vous intéresse, il est doué. C'est lui ça. Voilà. Qui a fait des livres pour enfants, entre autres. Une série qui s'appelle Petit Croc. C'est un petit dragon. Et ma soeur m'avait offert ça, voilà. Donc je vais le remettre sur le mur. Et puis après, pour les connaisseurs, ben écoutez, j'ai du Corpse Bride, j'en ai pas mal d'ailleurs. J'ai pas mal de Corpse Bride. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec ma tronche derrière. Évidemment Beetlejuice, évidemment Édouard aux mains d'argent. Tout ça c'était quand j'avais un peu de sous. Hein. En fait j'avais moins de sous mais je vivais mieux bizarrement. Les Jack. Jack de Noël et Sally. Et après j'ai les vampires. Je les tire par la tête, mais j'ai les 3 vampires. Ça c'est encore Corpse Bride, j'ai Oogie Boogie. Bonnie, le maire avec ses 2 têtes, la tête contente, la tête pas contente. Le loup-garou, les petits cadeaux. Voilà. Donc ça, bah, je pense que je vais leur redonner une place. Et puis après, il faut que je remonte les figurines de la triste fin du petit enfant huître. Voilà. Et je vais avoir besoin d'aide en fait pour ranger la cave. Je vous montre mes mugs. Voilà, comme ça, ceux qui viennent d'arriver, ça fait une ouverture de colis, mais qui vient de ma cave. Est-ce que j'ai de quoi découper? Bien sûr. C'est bien, on se fait des colis à soi-même. On les descend à la cave. Et puis après, on les réouvre quelques temps plus tard. Et, oh ouais! Alors, bon, celle-ci. Je pense que je suis trop grande pour la voir. Je pense qu'elle va partir sur Vinted. C'est alors, c'est dommage que je l'utilise pas en fait, mais elle va pas sous mon truc. Je crois qu'elle est trop. Ah oui, attendez. Elle va. En fait, c'est une tasse thermos de Sully, Jacques Sullivan. Ça, c'est pas du tout un mug. C'est un petit pot, un peu à la Belle et la Bête là. Ensuite, on a Portugal. Ça, ah bah ça c'est les cuillères en céramique que j'utilise pas. On a Portugal. Alors Portugal Luciano, Portugal Papa. Voilà, c'est surtout celle-ci aussi que je voulais retrouver. Alors, qui ne me sert pas de mug mais d'objet de décoration. Je sais pas si vous voyez comment elle est trop belle. Va falloir que je réorganise encore parce que là j'ai pas assez de place. Optimiser quand on n'a pas beaucoup de place, en fait c'est le but. Hein. Après, celles qui viennent de pays étrangers, je m'en sers pas, je les mets en déco. Comme tous les manettes qu'on me ramène, ça me fait un peu voyager. Ça, c'est aussi un cadeau de Phoenix. C'est un petit chaudron de sorcière. Donc ça, c'est pareil, c'est plus de la déco. Je bois pas dedans, parce qu'en plus, je m'en fous partout quand je bois à cette tasse. Ça, c'est la tasse de Rose. Alors, qui va avec sa petite soucoupe et qui va parfaitement dans ma maison. Et avec le bol et les assiettes bol aussi qui vient de Rose. Et que dire? Les rayures quoi. Elle est où la soucoupe? Elle est là. Ah, regardez cette classe. Do you want a cup of tea? Oh, I prefer coffee, please. Je ne sais pas où elle est. Bon, je vais revoir tout ça. Hein? Je vais revoir tout ça. On a fait la balade avec Falcor. Et on a rencontré qu'une seule personne. Donc du coup, oui, il était stress, mais on a quand même fait le tour. Il s'est quand même arrêté plusieurs fois, quelques secondes. Ensuite... On va enlever ça parce qu'on voit rien. Ça, je vais les mettre là-haut, je peux les mettre tout de suite. Voilà, mais quelle idée aussi de foutre ça là quand on fait 1m20, franchement. Lisboa. Oh là là là. Ça c'est risqué à chaque fois que je fais ça. Et la faïence classique du Portugal. Avec le petit coq. Et comme en signe chinois, je suis coq, et ben finalement, ça colle plutôt bien. Voilà. Voilà. Après, on a... Alors celles-ci, elles vont aller là-bas. C'est les chamugs de Super U. Franchement, très sympa. Ensuite, le mug du labyrinthe de Tim Burton, que j'étais allée voir avec ma Virginie, et qui était carrément trop cool. Ça va rester ici. Ensuite, ça c'est déco aussi, Oufo à crayon. Donc super joli. Hein. Donc on a Jack ici, et on a Zero, et plein de chauves-souris. Mais comme c'est très très grand et que je bois jamais autant de liquide, je m'en sers comme... Voilà.
Parfait, la hauteur parfaite. Ensuite, the last one. Ah oui, alors ça je l'avais trouvé sur Shein et j'avais trouvé ça extrêmement drôle. C'est écrit, pour les non-anglophones, mais c'est écrit des deux côtés. Touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Si tu touches à mon café, je te frappe si fort que même Google ne sera pas capable de te retrouver. C'est clairement un mug de geekos. Hein. Mais ça m'a fait rire, puis la gueule du chat, franchement. Voilà. We'll see. Alors ça, par contre, les cuillères en céramique, je les utilise jamais parce que je les casse. Il y en a. Oh, joli. Voilà, donc tout ça, il faut que je range. Pâte complète, fromage. Ah oui, c'est ma liste pour Lidl. J'ai chaud. Faudrait que je le colle parce qu'il arrête pas de tomber. Bon, ça, faut que je fasse les photos aussi. Bah tiens, je vais la faire maintenant. Alors, faut que je vois parce que je sais pas, comme c'est lourd, s'ils vont me le faire partir en... Parce que les gens négocient aussi le transport. Parce qu'évidemment, ça joue sur les frais de port. Et il y a des trucs, on peut faire un petit parce que c'est une fringue, c'est léger, on le met dans une grosse enveloppe, ça passe. Par contre, il y a des trucs genre ça, je suis pas sûre que ça passe en moyen. Bon bah je vais faire ma petite annonce pépouze dans mon coin, hein. Et puis pour ne pas me citer, je vous reprends plus tard. Bon allez, je m'y mets parce que sinon je vais pas m'y mettre. Ça paraît logique. Ah, c'est... Oh putain le bordel. Oh, ok, alors ça c'est des sacs. Oh là 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 là. Des sacs que je n'utilise jamais. Ah celui-là si je l'utilise des fois mon week-end quand je vais chez mon père. Ça mes sacs faudrait que je les range. J'en ai pas un millier. Oh les poils. Oh je sais pas si vous verrez. Puis j'en ai en bas aussi. Ça ce sac à dos je me sers très très peu. Je m'en servais quand je partais quelques jours. Celui-là c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup parce que c'est plus un truc pour mettre un petit ordi ou un truc comme ça. Ça par contre c'est quand je pars plus longtemps. Ça, ouais. Il faudrait que je le nettoie celui-là. Je le nettoie puis je le mettrai peut-être sur Vinted aussi. Alors je vais lâcher, ça va faire du bruit. Attention le dabou. Voilà. Ça je pense que c'est important quand je faisais le marché de Noël au boulot, important à boucle d'oreille. Ça coûte la peau du cul. Mais je me dis, si un jour je fais un petit truc, je sais pas où je veux me débarrasser un peu de mes boucles d'oreilles. On se l'a dit, je peux les mettre posées. C'est moins joli, mais en même temps, quand elles sont toutes dessus, les gens ont du mal à les voir aussi. Je vais peut-être le mettre sur Vinted. Ça c'est vraiment cher ces trucs-là. C'est bon, il va bien. Alors ensuite, j'ai ma raclette que je ne peux pas mettre et la crêpière, mais quand je mets, ça saute. Faudrait que je réessaye de le mettre, mais dans la cuisine. Bon, donc ça bouge pas. Ça, c'est vide. Ça peut servir. Là-bas, j'ai quoi? Oh, les moustiquaires. Bon, bah j'ai beaucoup de place ici quand même. Hein. Les trucs dont je me sers plus. Ça va gicler. Hop. Comme il les a toutes pétées. Bilbo. Là, j'ai une caisse de transport, mais qui à mon avis n'est plus utilisable. Il fait un temps, mais dégueulasse. Mais alors, c'est un coup à... Oh. Ouais, c'est ça. C'est une caisse de transport. Pourquoi je l'utilise plus? Peut-être parce qu'il manque un truc. Mais peut-être aussi parce que c'est pas assez costaud. Notamment pour Bilbo. Faudrait que je vois par rapport à celle que j'ai dans la chambre si elle est pas plus costaud pour Dabou. Alors il faut que je la mette dehors pour comparer. Bon, ça prend pas méga place. Voilà, donc il y a des choses que je vais monter. Oh là 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 là, j'ai failli vous faire tomber. Il y a des choses que je vais monter ici. Il faut que je fasse le tri des sacs et il faut que je fasse le tri du bricolage. Voilà. Ah, ma machine est lavée. Ma machine est terminée. Ah, Dabou a reconnu sa caisse. Petite crotte d'amour. Pas ma nénette. C'est ton odeur dedans? Il y a peut-être celle de chamallow aussi. Je vais juste
comparer avec celle-là parce que je pense que l'autre elle est quasi neuve. Donc ça c'est bien pour un petit... Ouais, je vais la revendre celle-là. Elle est quasi neuve celle-là. Bon, il y a juste des poils mais elle est quasi neuve. Elle a dû servir 2 fois quoi. Mais ça c'est bien pour un chien petit format. Donc ça je vais le mettre sur Vinted. Ah, sauf si l'une d'entre vous en a besoin. Oh, faut que je fasse la vidéo don aussi, moi. Oh lolo, j'oublie vraiment tout. Voilà, donc ça va partir. Du coup, j'ai la grosse de Falcor là-bas, plus celle-ci. Ok. Bon, bah ça, à la limite, je peux les remonter là-haut, les deux, en espérant que ça rentre, ça va. Voilà, ça c'est la grosse du Falcor. Du Bilbo. J'ai dit Falcor? Non, c'était Bilbo que je voulais dire. Voilà, et ça, pour Bilbo, c'est une aéroport et ça va jusqu'à 8 kg. Et comme il en... Mais ça coûte la peau du cul, hein. Celles-là, elles sont méga costauds quoi. Déjà la portière pour l'ouvrir, il peut pas, parce qu'ils m'ont déjà ouvert des caisses, hein, surtout Bilbo. Voilà, et elle est costaud de chez costaud, il y a des trucs pour verrouiller là. Bon, je l'avais payé bonbon. Bonbon l'astico, hein. Oui chérie, je vais la remettre là-haut ta caisse. Il va falloir... Donc ça on a dit Vinted, ça on a dit Vinted. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah viens. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es possédé? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ma crotte? Viens. Il y a ton frère qui arrive, ça va pas être évident. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive, ma nénette? C'est des câlins que tu veux? Oh, Mr. Jealous. Please, Mr. Jealous. Ma crotte. T'es foutu. Dabou, t'as eu le choix, hein? Tu lui fais ta désirable, là. Ouh, tout tu jaloux, toi. Ouh, tout tu jaloux, toi. Comment vous voulez que je travaille avec ces yeux, là? Moi, crotte. Moi, Dabou. Tu t'appelles pas Dabou, toi. C'est très compliqué. Hein, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Titoune. Tu fais de la pâte à pain? Hein? Mais c'est pas de la pâte à pain, c'est mes nichons. Bah oui, ma crotte. Mais je t'ai dit, après, quand j'ai fini, je te fais des câlins. Hein, ma chouquette? C'est parce que là, il faut que je me bouge le fion. Tu comprends? Oh mon Dieu, je suis recouverte. Je suis Chewbacca. Oui, c'est moi qui fais Chewbacca. Bon, oui, toi aussi t'en veux. C'est gros pipi. Comment je fais pour travailler avec vous là? Bisous sur tes fesses. Je vais ranger mes outils, d'accord? Ah oui, mais je peux pas rester comme ça pendant 3 heures. Par contre, le hic que je vais avoir, excusez-moi, je replace le tout, c'est qu'il me faut des contenants pour ranger chaque truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir à la recherche des contenants perdus, parce qu'il faut que je puisse ranger tout ce bordel. Et il y a un couvercle à l'envers avec tout plein de vis dessus, que j'ai mis dans la salle de bain pour éviter que Dabou joue avec. Toutes mes affiches se cassent la gueule. Donc je vais aller à la recherche de petits contenants. Voilà. Et je reviens. Mais je vous coupe, sinon, hein, la batterie, pas, hein, Bon, alors je sais pas si vous allez me voir, parce qu'il fait nuit chez moi. Donc regardez toutes les boîtes que j'ai retrouvées. Non, pas ça, regardez, entre les boîtes que j'utilise pour mes colis et des boîtes vides chez moi, j'ai retrouvé un truc que je vais mettre sur Vinted. Alléluia.
qui ne m'a jamais servi. Un gonfleur électrique là. Donc, nous avons boîte. Alors ça, faut que je dégage les petits trucs. Je sais plus. Tout ça, ça va me servir pour tout ce qui est visqué, tout ça. J'ai retrouvé une petite boîte comme ça de box de Vapote. Et une boîte comme ça qu'on achète chez Bricoman et tout pour acheter des vis. Voilà. Et ça. Et ça. Et ça. Donc ensuite, il faut que je vois comment je vais... Alors ça, non, ça, tout ça, c'est des attaches. Donc, c'est pas vraiment outil. Là, c'est tout ce qui est pour ma visseuse dévisseuse. Ah, je suis flagada. Mon petit cœur. Je suis là, mon loulou, moi je suis pas partie loin. Je suis partie à la poubelle. Ça, on va lui demander. Ça, dans le salon. Le bordel dans ma chambre. C'est catastrophique. J'ai toujours pas réaménagé complètement, vous voyez. Là, j'ai tous mes trucs qui ont foutu le camp. Alors, je pense que c'est parce que le haut des murs, comme c'est un crépi, le haut des murs est poussiéreux, donc le truc a pas tenu. J'ai encore tout cela à mettre. Et puis celle-ci, ça c'est c'est devenu le dodo de Falcor. Bon, pour les sacs. J'aurais vraiment pas fait ce que je voulais faire aujourd'hui, mais les trucs les plus physiques, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Ça, c'est mon sac à roulettes. Qu'est-ce que j'ai comme sac, bordel? Ah, ça c'est un sac mais à porter sur l'épaule. Mais est-ce que j'ai déjà l'équivalent? Oui, j'en ai un équivalent. Est-ce que je vais pas en garder qu'un? Ça, c'est un sac à dos que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais comme je pars plus jamais très longtemps, ben en fait, mais bon, je l'aime beaucoup, je vais le garder. Des fois, ça me reprend. J'en ai marre de porter mon sac en bandoulière, donc je reprends un sac comme ça. Oh, c'est des sacs Chine. Hop, ça c'est pareil, les petites besaces, je les garde. Et j'aime bien alterner. Ça, c'est vraiment quand j'ai que mon portable à prendre. Il y a des sacs à caca. Ah oui, je devais les utiliser pour les sorties en été. Quand on n'a pas de manteau, je prends ça. D'où les sacs à caca. Et ça, c'est mes petits... Oh oui! Ça, faudrait que je leur trouve une autre. Oh bah remarquez, comme là, c'est pas plein, je peux les laisser là. Voilà, très bien. Ça, c'est croque-mou. Ça, c'est... Ah bah ça, je vais le vendre aussi. C'est un sac pour emmener les petits chiens. Voilà, donc vous les mettez dedans, il y a la tête qui dépasse. Et pareil, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai essayé de le mettre dedans, il a paniqué. Donc ça va aller sur Vinted. Ça, c'est encore un sac, mais petit modèle. Ça, c'est encore un sac, mais oh, il y a croque-mou dessus. Ça, c'est une catastrophe, tous les sacs que j'ai. Ah non! Ça, je vais pas le garder, ça. Ça, c'est une trousse, mais plutôt trousse make-up. Je m'en sers absolument pas. Bon, pareil, il faut que j'enlève les poils, mais elle n'a pas servi. Bon, je sais pas si je la mets sur Vinted ou dans les trucs à donner. Je vais peut-être la donner, je sais pas. Ouais, je vais la mettre à donner. Ensuite, ça je garde, ça je garde. Ça, c'est le truc du Pérou de mon papa. Ça, c'est les sacs un petit peu plus grands. Donc ça peut vous servir. Ça, qu'est-ce que c'est? J'avais rangé du matériel de photo là-dedans. Je sais même plus où je l'avais eu ce truc. Ça, de toute façon, personne n'en voudra. Ça peut faire une sacoche mec ordinateur. Mais vu qu'elle est pleine de poils, en même temps, si je la dépoile, elle est très bien. Hein. Elle peut se porter là. C'est une espèce d'énorme trousse de toilette, je vais voir. Je vais peut-être la donner aussi, je m'en sers pas. Et ça... c'est une banane toute neuve. C'est une banane toute neuve. Mais ça, c'est pareil, je vais donner parce que sur Vinted, si c'est pour 1 €, encore une fois, l'envoi va me coûter plus cher. Bon, ceux-là, je les garde parce que je sais que j'ai des moments où je sais pas pourquoi j'ai envie de remettre des sacs à dos.
hop, petit sac à dos, petit sac à dos. Là, c'est des grands sacs. Donc, ils me servent pas beaucoup, c'est juste quand je vais chez mon père. Quand je vais chez mon père, genre une semaine ou deux, là, effectivement, je prends des sacs plus grands. Donc, soit ça à l'épaule, soit à roulette. Mais maintenant que j'ai la voiture, je vous avoue que je prends plutôt les sacs à épaule. Mes rollers, que je voudrais toujours reprendre le roller. Alors, ça va sur Vinted. Ça, il faut que je le nettoie. Parce que ce sont les trucs du Népal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était un truc de sac à caca. Ça, je pense que je vais le donner. C'est un énorme sac de voyage. Un peu imperméable. Sur le côté, vous avez... Oui, il faut peut-être que j'enlève ça. Sur le côté, vous avez... Comment ça s'accroche, ça? Mais quel bordel. Ah, voilà. Ici, vous avez un truc pour mettre les chaussures comme ça. Comme ça. Donc ça, je pense que je vais le donner aussi. Le Quechua. Il est très bien, hein, mais il est très bien plus pour les gens qui font des trucs dehors, quoi. La rando. Il y a du sucre dedans. Du sucre en poudre quand on a des baisses de tension ou je sais pas quoi. Il est hypoglycémie, mais il est très bien. C'est les sacs Quechua. Hein. Ils sont top. Hein. Je pense qu'il va dégager aussi, lui. Un caillou. Là, on a une petite poche supplémentaire. Ouais. Pareil, il n'est pas abîmé. Il n'a pas beaucoup servi. Hein. Il a les attaches. De toute façon, s'il part, il partira pas cher. Hein. Ouais, donc ça, je vais peut-être le mettre sur Vinted. Le nettoyer, le mettre sur Vinted. Celui-là, je ne m'en sers pas. Alors, je me demande s'il n'était pas à ma mère. Donc, je vais lui demander si elle veut le récupérer. Et sinon, je pense que je le laverai. C'est un katana. Je crois que c'est une bonne marque. Donc ça, il faut que je demande à maman. Donc, il faut que je le mette dans la chambre d'amis. Voilà. Et celui-là, je m'en servais pas pour des trucs de 2 jours. Donc maintenant, il faut que ça tienne. Et ben, c'est bien. On a fait du tri quand même. Hein. Et ça va jamais finir. Il faut vite que je referme. Voilà. Donc ça, je vais donner. Donc, ça va aller dans les trucs à donner. Qui est déjà débordant. Ça déborde. Le truc de trucs à donner. Ça, demander à maman. Au Momo. Ça Vinted et ça Vinted. Ok, bon, du coup, Vinted, ça va aller là parce qu'il faut encore que je les nettoie. Enfin, que je les nettoie, que j'enlève les poils. Voilà, super. Ça, bah, je vais pas le garder, le caillou, hein, excuse-moi, mais... Qu'est-ce qu'il y a, mon caillou? Ça va, mon pépé? Je vais étendre le linge. Je vais jeter ça et puis je vais étendre le linge. C'est fini, mon pouet-pouet. C'est fini. Je vais me prendre un bout de cracotte. Je vais me prendre une cracotte et un bout de fromage parce que j'ai la tête qui tourne. Et j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. Mais alors, donc ça va aller sur Vinted. Donc il faut que je les prépare aussi. Il faut que je fasse les photos et tout. Je verrai peut-être si demain il y a un poil plus de soleil parce que là, c'est juste pas possible. Voilà, donc là, je pense que je vais arrêter là et je vais me mettre ce que j'aime pas faire. Je vais peut-être pas tenir 1 heure. Mais j'aimerais bien me mettre devant un petit film. Mais là, je vais arrêter. En plus, il fait nuit, là, c'est bon, l'humidité et tout, ça me rend comme une vieille arthrosée, quoi. C'est la merde d'être aussi sensible à la météo. Bon, j'ai pas rien fait. Faut que je me dise que, voilà. J'ai même pas lavé ma table. Ça fait 4 jours que je dis que je dois laver ma table. Et puis finalement, j'ai décidé de pas mettre mon papier à rayures noires et blanches parce que dans le salon, je varie avec les mousses rouges aussi. C'est pas gênant parce que j'ai toujours du rayé noir et blanc, mais bon, je me suis dit que je m'en lasserais peut-être, donc je préfère un jour où j'aurai du fric reprendre du vinyle mat mais noir. Ce qui fait qu'en plus, quand je mets des tapis dessus, les couleurs sortent bien. Je marque sur du blanc, ça sortira encore mieux, mais il faut pas pousser mémé. Donc là, je vais m'arrêter, je vais me faire une petite pause goûter salé. Et puis, je sais pas si je vous reprends ou pas, ou si je vais rester là comme une baleine pour le reste de la journée. Il est 16h, hein, cela dit, donc bon, j'ai quand même fait des trucs qui bougeaient pas trop, mais j'ai fait des trucs quand même. Je suis pas restée inactive, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc, je vous reprends dans une seconde pour vous. Bon, je vous retrouve. Il fait nuit depuis 16h30, voilà, il est 17h, il fait nuit depuis 16h30, c'est l'enfer. Je me décide, j'allais faire des pâtes. Et puis je suis en train de regarder mes 2 petites Canadiennes que j'adore là, 2 filles ordinaires, qui font chaque année des essais sur les produits Pumpkin Spice.
Et j'ai cru comprendre qu'elles aussi faisaient partie des Canadiens fâchés avec les grands pays des États-Unis. Et donc elles ont que des produits là qui viennent, je crois, du Canada. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie. Elles ont parlé de patates douces. Et ça m'a donné envie de tenter au air fryer, 2 essais, les frites de patates douces. Parce que je crois que c'est un des trucs que je préfère le plus au monde en salé. Je continue mes petites vidéos. Je vais pas vous mettre la vitesse rapide pour l'épelage et le coupage. Parce qu'en plus, je n'ai jamais fait de frites de patates douces. Je n'ai jamais fait de frites à la main. Parce que j'ai jamais eu de friteuse ou de trucs comme ça. Donc, autant dire que ça risque de prendre un petit peu de temps. Prendre la cuisine. Voilà, j'ai préparé les frites de patates douces. J'ai mélangé avec de l'huile et je vais aller allumer tout ça. On met la plaque au fond. Voilà. En même temps, c'est pas très compliqué, hein. On met les frites et après on remue plusieurs fois en cours de route. Et prions pour que ça crame pas, sinon j'ai rien à bouffer. Alors, patates, frites, c'est là. 200. Normalement, tout est déjà prévu au niveau du temps. Hein. 200 degrés pendant 18 minutes. On croise les doigts. On va voir si ça a fonctionné, hein? À mon avis, non. Vu comment je les ai touchées tout à l'heure, elles n'étaient pas cuites. Donc, je comprends pas le livret, quoi. Je vais vous montrer, hein. Frites fraîches. Alors, 18 à 25 minutes. Ils ont mis 18, faudra peut-être rallonger. 180, secouer à mi-cuisson. Ajouter une cuillère de soupe. Une cuillère de soupe. Une cuillère à d'huile. Je sais plus parler, là. Ça y est, j'ai regardé. Ah, c'est fini. Et hop. Attendez, je vais remonter un peu la frimousse. Bon. Ah, elles ont un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y en a quelques-unes qui ont pas cuit dedans. On va mettre du sel. Hop. Je vais relancer pour quelques minutes. Huit minutes. Et là, c'est vraiment ce qui est marqué. Hein. Je vous dis pas des conneries. Et les légumes, j'ai suivi ce qui était dit, donc je ne comprends pas. La température réglée est trop basse, ça c'est si ça cuit pas. Mais moi, si j'avais mis la température normale pour les légumes, mes brocolis étaient calcinés, quoi. Donc peut-être que je vais être obligée de continuer de faire mes brocolis. Allô? Ils mettent en fait les causes de si ça fonctionne pas. Certains ingrédients doivent être sains. Le croustillant des frites dépend de la quantité d'huile et d'eau qu'elles contiennent. Veuillez bien sécher les frites de pommes de terre avant de les enduire d'huile. Coupez les pommes de terre en bâtonnets plus fins. Ajoutez plus d'huile, ok. Par contre, pour les légumes, je sais plus où c'était. Voilà. Légumes, 10 minutes. Je dégage ma tête.
10 minutes à 160, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Bon bah on va la laisser travailler tranquille. Hein. On revient dans 6 minutes. J'arrive. Ah! Ça ressemble un peu plus là. Qu'est-ce que je fais? Je les remets encore un peu? Bon, y en a qui sont muerto. Hein. Elle est très fine. Putain, ça sent toujours le plastique par contre. Mais ça, je pense que c'est quand c'est neuf. Bon, je les remets un peu. Bon, en tout cas, c'est pas du tout 18 minutes, donc il faut les préparer vachement à l'avance. Hein. Encore 5 minutes. Après, je les mange, même si elles sont crues. Est-ce que c'est clair? Oh, vous me cassez les pieds là! Bah oui! Bah oui! Bah oui, mon pépère! Mon panda d'amour! Oh, ah! Bon, là c'est la DR. On va voir le résultat ensemble. Bon, on va voir. Ça se trouve, ça va être délicieux. J'en vois déjà qui sont pas cuites. Bah, les plus épaisses, en fait, faut vraiment faire des très fines, quoi. Limite des aiguillettes de frites, quoi. Ouais, non, je les touche, elles sont pas cuites. Et merde. Ouais, bon, bah voilà. C'est mon repas. On dirait les frites que j'avais mangées... Les dernières patates douces que j'ai mangées, les dernières frites de patates douces que j'ai mangées, ça doit faire plus de 10 ans, même 15 ans peut-être. Et c'était dans le restaurant de l'ancienne Claudette, qui est dans le 13e arrondissement. En plus des bananes plantains, on avait des frites de patates douces. Extraordinaire. Bon, bah je vais manger quand même. Hein. Ça fait pas mal au ventre si c'est pas cuit. Hein? Ah, vous pouvez pas me répondre. Par contre, le sel, il sale pas. Hein. Il y a les plus fines qui sont cuites, donc au moins je peux manger celle-là. Ah oui, ça fait même de la purée, vous voyez? Avec les plus fines, bah oui. Mais alors, va couper une patate avec des frites de la même taille partout. Oui, vas-y, va manger tes croquettes. Bon, bah voilà. Mon repas. Puis après, je me ferai mon petit bol d'avoine avec une banane. Voilà. Je vous dis à dans une seconde pour vous et à demain pour moi. Je peux m'asseoir? Tu te décales un petit peu sur le... Oui, bah mords-moi, bah ça va m'arranger. Salut les petits choux! Je suis matinale parce que il faut que je prépare un colis, que j'aille déposer 2 colis du coup. Et une des chouquettes, j'ai nommé Sorane, m'avait prévenu qu'un petit colis arriverait pour mon anniversaire. Bon, et donc là j'ai un message Colissimo livré dans votre boîte aux lettres. Mais j'en ai 2. Parce qu'il y a une autre chouquette. Hop, je veux pas que vous voyez les adresses. Il y a une autre chouquette qui ne m'a rien dit, la chipie. Et donc Monique, bah dis donc, tu as bien caché les choses. Et il y a plein de stickers comme sur mes colis. Bon, alors attendez, parce que là il y a les adresses en gros, donc je vais les ouvrir en dehors de la vue. Bon, j'ai une migraine, donc à midi, je vais prendre un Nurofen. Bon non, c'est pas pour toi, non. C'est pas ton anniversaire, je te signale. Bah, moi non plus, c'est demain. Mais est-ce que je résiste? Bah je résiste pas. Oh les filles. Bah déjà les filles, merci, hein, parce que c'est pas nécessaire. Ça fait très plaisir, mais c'est pas nécessaire. Alors que j'ouvre sans tout bousiller. Alors, Sorane. Ouh, déjà très beau papier à lettres. Ouh, magnifique papier à lettres. Oh, waouh! Oh, waouh! C'est tellement joli. Attendez, je lis le petit mot. Promis. Promis. Je vais pas vous lire, mais c'est plein de trucs trop mignons. Et évidemment, mais ça c'est du Sorane tout craché. Elle m'a fait des cœurs et elle me dit mes cœurs ressemblent à des culs. J'adore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bêtise là encore? Oh là. Là, je pense que ça va. Je n'ai vu qu'un
qu'un bout, mais je pense que ça va me plaire. Oh bah d'accord. Ah bah bravo. Ah non mais... Ah vous êtes terrible hein. C'est bien Elena et toi vous faites la paire. Bon bah j'avais Jack. J'ai Sally. Et j'ai Sally. Ah là, j'ai les amoureux maintenant. Ah super. Non mais c'est pas pour toi ça. Tu peux pas boire dans un mug toi. Ah elle est trop bien. Oh là là, regardez. Elle va aller rejoindre son chéri. Merci, elle est trop bien. Eh mais je vais les mettre en déco parce qu'elles sont trop belles. Puis moi je bois pas là-dedans, je vous dis, je m'en fous de plein la gueule. Je vais la mettre avec son chéri. I feel there's something in the wind and here the tragedies I had. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chanson, une des chansons de Sally dont... Ah bah je vais garder ça. Oh merci ma chouquette. On garde tout. Ça va être réutilisé. Remarque la boîte elle est trop belle, j'ai pas envie de la réutiliser. Alors, ça je l'adore, hein. Je crois que je vais le mettre sur mon frigo. Il est super le papier. Tu l'as trouvé sur Shein. Magnifique. Alors, la surprise de Monique. C'est peut-être un paquet de pâtes, parce que c'est très lourd. C'est peut-être des coquinettes. J'ai toujours peur d'abîmer, surtout si c'est un truc fait maison en tricot. J'ai toujours peur d'abîmer. Non, puis les filles, elles sont comme moi. Elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc... Ne vous privez pas de quoi que ce soit pour me faire des cadeaux, vraiment. Oh, il y a plein de petits trucs. Oh, il y a un livre. Oh, il y a un livre. Oh, il y a 2 livres. Faut que je lise. Alors, vive les poilus. Ah, ma Pixie. C'est trop mignon. Bonjour, attendez. Je peux montrer le devant, mais il faut que je cache son adresse. Oh, c'est trop mignon. Pour tes 20 printemps, oui, c'est tout à fait ça, Monique. J'ai 20 ans. Oh, qu'est-ce que t'écris bien. Oui, j'espère aussi. Ah, beaucoup d'amour, de tendresse, d'amitié, oui. Ça, je peux dire que j'ai une sacrée flopée d'amitié maintenant. Et de rire, oui. Tout à fait. Ah, d'accord. Oh, alors du coup, c'était lequel? C'est Marc Lévy? Ou c'est Le Voyant? Un livre sur l'histoire que mon mari a lu. Oh. Ah oui, effectivement, oui, ça va m'intéresser, ça. Ah oui. Oh. Ah, super. Ah oui, ça va me plaire. Alors, ça traite de la Seconde Guerre mondiale, en plus. Ah oui, je vais adorer. Et ça, c'est un roman d'amour. Une histoire d'amour extraordinaire, émouvante et pleine d'humour. L'histoire est palpitante. Après avoir entamé les premières pages, il est difficile de décrocher. Une version 2.0 de La Belle au bois dormant. Son meilleur livre, mortellement bien. Eh ben super, hein. Peut-être que ça me refera croire en l'amour. Alors, je continue. La lettre. Ah oui, ok. Alors, le cadeau, c'est un cœur rouge te représentant Pixie, fait de mes mains en pâte autodurcissante et vernie à la résine UV. Une goutte de résine renfermant une coccinelle. Je te rassure, elle n'était pas vivante. Porte-bonheur. Tu changeras le collier qui n'est pas en argent ou tu l'offriras si ça ne te plaît pas. Moi, je te fais de gros poutous. Oh, un gros câlin, même si tu n'aimes pas ça. En fait, les câlins virtuels, je les supporte bien. Les câlins physiques, ben, ça dépend. Des fois, j'adore. Ben, je pense que ça dépend de l'affection que j'ai pour la personne, tout simplement. À Daniel, je lui fais des câlins, il n'y a pas de souci. Et ben, merci 1000 fois. Qu'est-ce que t'as une belle écriture. Oh, ah, il fallait un truc fait main, évidemment. Jolie petite boîte. Magnifique. Oh la vache. Waouh! En plus, ça fait un cœur à l'emporte-pièce aussi. Regardez, c'est adorable. Là, il y a un cœur à l'emporte-pièce. Je sais pas si vous voyez bien. C'est super joli. Elle est super lisse hein, comme pâte. Hein. C'est trop joli. Je le porterai pas, je pense pas. Quand même.
Mais par contre, porte-bonheur, oui. Évidemment, je le mets à l'envers. Je vais le mettre là, mais je le porterai pas, je porte quasiment pas de collier. Ah oui, et ça c'est celui-là où il faut que je change le... Bah si c'est de l'inox, je peux le porter, hein. C'est peut-être pas de l'inox. Alors, oh oui, ça y est, je vois. Alors attendez, comment je vous la montre? Vous voyez la coccinelle? C'est dur à montrer, hein. C'est toi qui fais ça? C'est fou, hein. Oh, c'est fou. J'aimerais bien en faire aussi, hein. Putain, en plus, tu réussis à faire une goutte, t'as un moule ou un truc comme ça. Tu mets ta petite déco, et après tu durcis avec la lampe. Bah, je suis hyper touchée, les filles, hein. C'est vraiment... bah, c'est ce que je dis, inespéré, puisque je pensais pas avoir de cadeau, donc vous me gâtez. C'est trop mignon, ça. Ouais, les deux sont trop mignons. Ouais, je pense que je vais me les mettre en porte-bonheur, effectivement. Parce que c'est vrai que je porte pas vraiment de collier. Bon, merci les filles. Je suis extrêmement touchée. Vous êtes des amours. Moi, vos anniversaires, bah, je les connais pas. Faudrait que je me les note quand même. Moi aussi, je vous fasse des petits cadeaux. En plus, j'aime bien faire des cadeaux. Vous êtes trop mignonnes les filles. J'aurais bien crié de joie si j'avais pas aussi mal à la tête. Ah, et puis je te dis, j'ai vraiment hâte de lire les bouquins, hein. Non, mais celui-là, je pense que mon père il va me le piquer après. Jérôme Garcin fait le portrait d'un autre écrivain résistant que la France a négligé et que l'histoire a oublié. Je vous lis tout. Pour celles que ça intéresse. Le visage en sang, Jacques hurle. Mes yeux, où sont mes yeux? Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de muguet, il entre dans l'obscurité où seuls, désormais, les parfums, les sons et les formes auront des couleurs. Né en 1924, aveugle à 8 ans, résistant à 17, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lucéran est arrêté en 1943 par la Gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré après 1 an et demi de captivité, il écrit « Et la lumière fut » et part enseigner la littérature aux États-Unis où il devient « The Blind Hero of the French Resistance ». Il meurt en 1971 dans un accident de voiture, il avait 47 ans. Voilà. Il n'y a plus qu'à trouver le temps de lire. Au pire, au printemps, je dois partir 2 semaines chez mon père avec les animaux. J'ai l'autorisation. Et là, je vais manger du livre. Je peux vous dire, parce que moi aussi, j'ai une palle de livres. Bon, évidemment, tous vos petits mots, je les garde. Bah, lui, il va aller sur le frigo. Parce que ça colle bien dans mon environnement. Et elle est trop mimi. Et de toute façon, j'ai ma boîte à lettres maintenant. Et ben les filles, je suis comblée. Je suis comblée et en plus, je m'y attendais pas du tout. Monique, tu es une chipie. Monique, tu es une chipie. Je vais me faire à bouffer pour prendre... pour prendre mon cachet, mon Nurofen. Et après, il faut que j'aille poster les colis avant que mon père arrive, parce qu'après on se met dans le... J'espère qu'on va réussir à percer. Mais je sais pas en quoi sont faits les murs de cet immeuble fait en 1965. Ah, normalement, le béton, on le traverse même avec une piètre perceuse. Bon, allez. Bon, j'ai mangé. J'ai plus de légumes. C'est la merde. C'est la merde. Je vais préparer le petit colis de la jeune fille. Coralie. Elle est vers Nantes, je crois. 44, c'est quoi? Oui, c'est marqué Nantes. Ça doit être une petite ville pas loin. C'est bien, ça me fait voyager, moi, à chaque fois. Donc, c'est le petit gonfleur. C'est le petit gonfleur. Il est déjà dans un carton, donc je vais pas doubler le carton. J'ai peur qu'il se prenne des coups. Ouais, je crois que je vais quand même mettre un peu de papier bulle. Pretty little baby. Bon, je suis rouge, mais ça, je pense que c'est la migraine en fait. J'ai tout le crâne qui est pris là. Bon, ça va passer, j'ai pris Nurofen. Il va falloir que je sorte avant que mon père arrive parce que je dois aller acheter le Bravecto pour Falcor, ou alors j'irai demain pour le Bravecto.
J'ai pas envie d'aller dans le centre là. Je vais juste aller déposer mes colis. Je vais faire un aller-retour rapide. Je sortirai Loulou vers 13h, 13h30 avant que mon père arrive. Et après on se met au boulot. Voilà. D'abord je vais me prendre un café. Et il est prêt, mais il est en train de refroidir. Oh oui, il a refroidi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ça y est. Bon, faut encore que je mette Roger Rabbit. Et quasiment toutes les cases sont pleines. Il me manque des petites cases, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai décalé les tableaux. Là où j'ai retiré quelques trucs, le Gandalf je l'ai mis là, les Blues Brothers sont là. La fée que mon meilleur ami m'avait offert, elle est là. Elle est là. Et donc nous avons renforcé la table avec des équerres. Et maintenant, Bilbo peut monter dessus, ça ne bouge plus. Voilà. Et là on a un soleil incroyable. Mais alors avec un ciel d'ardoise, c'est dommage que je puisse pas vous montrer, mais il y a un côté, le ciel est noir, violet. J'adore ces biphases là. Soleil et nuages apocalyptiques. J'adore, je trouve ça magnifique. Bon bah on a bien bossé, on a vraiment bien bossé. Est-ce que je mettrais Roger Rabbit avant d'arrêter de faire du bruit? Oui. Il me faudrait un petit... Oh merde putain. Ah voilà, c'est ça qui va m'emmerder. On a remonté les boîtes à outils. Alors attendez. Puis moi je vous prends, je vous tiens en même temps, comme si j'allais faire ça avec une main. Mais bien sûr. Elle a raison, ouais. En fait, c'est bon. Tout va bien. Lève-toi et danse avec la vie. L'éclat de ta voix évolue jusqu'ici. Oh, ce ciel, mais qu'est-ce que c'est beau! On dirait qu'on va avoir un orage! Pour le cadrage, on fera ça. Oh! Putain! Non mais vraiment! Bon, je vais le mettre jusque là où je peux aller. Et voilà, mes amis! Perfect! Pour l'instant, le dragon de Claude, on va le mettre là. Claude, c'était mon meilleur ami. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, ouais, il m'a offert ça il y a 15 ans. Et en fait, non, puisqu'il est parti il y a 15 ans. Et en fait, c'est une boule qui change de couleur et je n'ai jamais changé les piles. Je veux dire que je l'allume pas tous les jours. Hein. Et voilà, c'est mon Claudius Papotus Césarius qui m'avait offert. Donc, il y a plus de 20 ans. Il faut que je mette ça aussi, mais ça, il faut que je lui rajoute une... Ouais, je vais mettre ça dans la salle de bain, mais il faut que je lui mette un petit triangle avant. Je suis désolée, ça me perturbe. Wow! It's amazing! It's fucking amazing! Et là, je vais me préparer un goûter. Non, pas de goûter. Faut que je prenne à boire. Oui, je vais prendre à boire. Attendez, je vais mettre ça là pour pas l'oublier. Oh, je filme n'importe quoi! I don't wanna be a perfect girl. Bon, j'ai toujours pas lavé les sols, hein, mais je ferai ça dans la... Waouh, ceci. Ça fait 2 jours sans sucre ajouté. Je vous jure que je les compte. 2 jours sans sucre. Si, moi j'ai mangé un carré de chocolat noir au café avant de donner la tablette à mon père cet après-midi. Raisonnablement. Mais là depuis, non, j'ai pas mangé de gâteau. Faut reprendre dans le bon sens. Donc bah voilà, c'était une journée quand même. Là j'ai lancé une lessive de blanc. J'ai fait ma lessive de l'aise. J'ai passé 12 fois l'aspirateur parce que forcément on a fait de la poussière et tout ça. Oh, même vu d'ici, c'est magnifique. Faut que je vous montre. Regardez ce que c'est joli. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez pas grand chose. Hein. Putain, mais il y a des fois, il arrive à faire très très bien le point. Et là, walou. Waouh! Waouh! Bon là, pauvre truc de Tim Burton, il est un peu, il est un peu caché par la boule là.
Non, on n'est pas dans Fort Boyard. Je vous reprends, je me fais mon petit goûter et je reviens. Bon, bah les petits choux, c'est l'heure de manger pour moi, très tôt, puisque j'ai mangé ce midi très tôt. Je me suis fait un bol de pâtes. J'ai fait une sauce, alors malheureusement j'avais pas de crème coco, j'avais que du lait coco, donc la sauce n'accroche pas. Mais j'adore me faire des pâtes complètes, mais j'en fais pas souvent, ça me fait mal au bide. Avec lait de coco, curry et un peu de sel, poivre pour ceux qui aiment le poivre. Et je me mets ça en sauce. Et après, bah là j'ai fait un mélange mozzarella râpé et mental râpé. Parce que j'ai plus de 3 fromages de chez Lidl, le meilleur, le seul, l'unique. Et voilà, donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt.